relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. La facture de l'électricité a enregistré 2 hausses successives depuis le mois de juin. Entre 9 à 20% de hausse étaient enregistrées. Une nouvelle augmentation devrait intervenir le mois d'août. « 38 morts dans 16 enfants, c'est le triste bilan d'un incendie qui s'est produit dans un village du district d'Ikalamaoun. Une maison à 2 étages a été réduite en cendres. Le drame s'est produit durant la cérémonie d'inauguration. Hillary Clinton entre en scène. Les démocrates se réunissent cette semaine en Pennsylvanie. Une convention déjà bousculée, la présidente du parti a démissionné. Elle aurait privilégié l'ancien secrétaire d'État. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. Nous allons entamer ce journal avec l'actualité sur le parti politique Leader Fanil. Nous demeurons le bureau national légal, c'est ce qu'a affirmé ce jour le bureau national du Leader Fanil dirigé par Jean-Max Rakout-Mamoun en réponse à la tenue du Conseil national samedi dernier au panorama Indjanajiv. Le divorce est ainsi consommé. Reportage de Zoura Goutenji. Le bureau national du Leader Fanil, dirigé par Jean-Max Rakout-Mamoun, n'a pas tardé à réagir face à la tenue du Conseil national de ce mardi samedi. Un Conseil national qui ne devait pas se tenir si l'on se réfère à la décision du tribunal de première instance, précise-t-il. Selon Toutou Alphonse, personne à part eux ne peut se prononcer au nom du parti, car ce sont eux qui ont déposé la déclaration d'existence au ministère de l'Intérieur. Soi-disant conseil qu'ils ont organisé samedi dernier à l'hôtel Panorama, M. Zafer Al-Abbès-Antoine a été élu président du Leader Fanil, je dirais bien dissident. Et par ailleurs, au jour d'aujourd'hui, ça fait 8 ans que notre regretté président est parti. Nous ne devrons pas en arriver là, mais quoi qu'il en soit, la politique est ainsi et il serait opportun que tout un chacun se remette en question et qu'aussi le tribunal avait bien sorti qu'il n'y a qu'un seul Leader Fanil qui est dirigé, présidé par M. Rakout-Mamoun Jean-Max, et de surcroît aussi, moi qui suis à l'intérieur, je suis également vice-président national et fondateur du parti Leader Fanil depuis sa création en 1998.
contrairement à ce qu'avaient annoncé les organisateurs du Conseil national qui ont d'ailleurs élu un nouveau bureau national. La scission au sein du leader Fanil est confirmée avec la mise en place de ce nouveau bureau national qui n'a pas fait l'objet d'un consensus. Le divorce est consommé. Rappelons que ce Conseil national a élu Rabé Sazafera Antoine comme président national du parti. La facture de l'électricité a enregistré 2 hausses successives depuis le mois de juin. Entre 9 à 20% de hausse étaient enregistrées. Une nouvelle augmentation devrait intervenir le mois d'août. Ainsi, chez les catégories de clients, basse tension et économique, 1 kWh s'achètera à 738 arrières pour la deuxième tranche contre 710 arrières pour la catégorie d'utilisation résidentielle. Le mode de calcul intrigue beaucoup d'abonnés de la Jirama, mais en général, la hausse dépendra de la consommation mensuelle de chaque ménage. Cette révision de tarif résulte de l'augmentation des prix à la pompe selon certaines sources, mais elle fait également partie des exigences du FMI. Les tarifs de l'électricité ne cessent d'augmenter alors que les services de la Jirama laissent à désirer. À Mahajanga, par exemple, les délestages durent 8 heures par jour. La colère des usagers monte. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, 38 morts dont 16 enfants, c'est le triste bilan d'un incendie qui s'est produit dans un village du district d'Ikalamavoun. Une maison à 2 étages a été réduite en cendres. Reportage. La cérémonie d'inauguration d'une maison à 2 étages nouvellement bâtie à Mbatla, Fuktan, Dimanche, dans le district d'Ikalamavoun, vire au drame. Un incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée et très vite les flammes se sont propagées à l'étage. 38 personnes, dont 16 enfants, ont succombé dans cet incendie, dont 2 mortes calcinées. Les autres ont été asphyxiées. 3 autres personnes ont été grièvement blessées. Ces victimes sont issues d'une même famille pour la plupart. Nous étions presque tous ivres, le feu s'est très vite propagé et les voisins n'ont pas tardé à nous porter secours. Un journaliste local qui s'est rendu sur les lieux résume la tragédie. Elles étaient une quarantaine de personnes à se trouver à l'étage au moment de l'incendie. La porte de sortie est tellement étroite et les victimes se bousculaient pour l'atteindre. Cette bousculade et les fumées ont entraîné la mort de plusieurs personnes. Selon toujours des témoignages recueillis sur place, le feu était parti d'une maison voisine. Attisé par le vent, les flammes n'ont eu aucun mal à se propager à la maison au toit de chambre. Depuis hier, les aides affluent. Une enquête a également été ouverte. Mais également, dans l'actualité de ce jour, Jean-Omer Berzik fustige le bilan à mi-mandat du chef de l'État et de son équipe. Cet ancien Premier ministre n'a pas caché sa déception quant à la situation dans laquelle se trouve le pays depuis la fin de la transition. À l'issue de la crise, les Malgaches avaient espéré un développement rapide. Malheureusement, toutes les promesses que le chef de l'État avait faites lors de son investiture à Mahamas n'ont pas été concrétisées, souligne Omer Berzik. La population s'appauvrit, l'insécurité est quasi quotidienne, la corruption mine tous les secteurs, le problème de l'instabilité politique est omniprésent. Le chef de l'État n'a pas réussi à mettre en œuvre son programme, regrette-t-il, et aujourd'hui le pays est au bord du gouffre. Et pour terminer, les actualités nationales, les lessiveuses au bassin Lavoir d'Anouzavak en grève. Elles protestent contre l'augmentation du droit qu'elles paient pour l'occupation du bassin et pour l'achat de l'eau. Reportage de Muramanch. Les lessiveuses au bassin Lavoir d'Anouzavak n'ont pas travaillé aujourd'hui et pour cause, si elles payaient 400 arrières par jour auparavant pour l'occupation du bassin et pour l'eau qu'elles consomment aujourd'hui, on leur réclame plus. Ces lessiveuses exigent ainsi que le tarif initial soit maintenu. Depuis 50 ans, on utilisait l'eau sans aucune restriction, mais aujourd'hui, ils veulent limiter notre ration quotidien en utilisant des bidons. Nous refusons toute hausse de tarifs. La gestion du bassin Lavoir suscite en outre des débats. Certaines réclament des changements, mais d'autres s'opposent à cette idée. Je suis fontainière, je fais partie de ceux qui s'opposent au changement dans la gestion du bassin Lavoir.
Ces lessiveuses ont demandé à rencontrer les responsables de la commune urbaine d'Antananarivo pour discuter de ce problème. Parallèlement, des habitants ont manifesté leur volonté de prendre en main la gestion de ce bassin lavoir. Et place aux actualités internationales, l'appel des autorités allemandes. Nous ne devons pas porter de soupçons généralisés contre les réfugiés. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur quelques heures après l'attentat suicide à Ansbach. Reportage de France 24. Le centre-ville d'Ansbach. Beaucoup de journalistes, de policiers et un corbillard pour transporter le corps de l'homme qui s'est fait exploser loin de l'entrée d'un festival de musique. Un réfugié syrien dont la demande d'asile avait été rejetée il y a 1 an, mais qui était pourtant resté sur le territoire allemand. Les Syriens ne peuvent pas être expulsés vers la Syrie à ce stade, mais ça ne signifie pas que les Syriens ne peuvent pas du tout être expulsés. En ce qui concerne ce Syrien d'Ansbach, puisqu'il est syrien d'après ce que nous savons, eh bien une procédure d'expulsion vers la Bulgarie était en cours de traitement. Les autorités allemandes restent très prudentes quant aux motivations de l'homme qui était atteint de troubles psychiatriques. Il avait tenté 2 fois de se suicider et avait fait un séjour dans une institution spécialisée. Et son voisin dans cet immeuble parle d'un homme seul. Je crois qu'il avait des problèmes. Il mentait tout le temps, même sans raison. Et j'ai très vite compris qu'il avait besoin d'être au centre de l'attention. Il voulait de l'attention. La piste de l'attentat islamique n'est pas exclue. Le fait que l'homme ait voulu attenter à la vie d'autrui plaide en faveur de cette hypothèse, d'après le ministre bavarois de l'Intérieur. La police d'Ansbach a parlé d'indices selon lesquels des pièces de métal avaient été ajoutées à l'engin explosif. Et Hillary Clinton entre en scène. Les démocrates se réunissent cette semaine en Pennsylvanie. Une convention déjà bousculée. La présidente du parti a démissionné. Elle aurait privilégié l'ancienne secrétaire d'État. Reportage de France 24. Wasserman Schultz qui va donc démissionner à l'issue de cette convention en raison notamment d'un scandale de hacking finalement. C'est-à-dire que Wikileaks a divulgué toute une série d'emails internes au parti démocrate dans lequel il est très clair que la direction du parti favorisait Hillary Clinton par rapport à Bernie Sanders lors de cette primaire qui s'est tenue ici aux États-Unis avec notamment différents angles d'attaque qui étaient évoqués, notamment en ce qui concerne les matières religieuses. Il voulait laisser entendre que Bernie Sanders était un athée, ce qui pouvait évidemment jouer de manière extrêmement négative pour Bernie Sanders, notamment dans les États du sud des États-Unis. Alors du côté de Bernie Sanders, on a la direction de son parti, mais de son camp, de sa campagne, qui laisse entendre qu'il était temps que Debbie Wasserman Schultz démissionne et qui évidemment quelque part cherche à calmer le jeu vis-à-vis de Hillary Clinton et du parti démocrate. En revanche, la base de Bernie Sanders, elle, est absolument scandalisée. Alors Bernie Sanders lui-même, dans un premier temps, a dit que c'était scandaleux lorsque ces emails ont fuité. Puis il est resté relativement silencieux sur la suite. Mais ce qui est clair, c'est que du côté de ses supporters qui ont organisé une grande manifestation hier ici à Philadelphie, en Pennsylvanie, un millier de supporters de Bernie Sanders ont marché vers le centre de convention où doit se tenir cette convention démocrate. Et pour eux, évidemment, Bernie Sanders ne peut pas quelque part soutenir ouvertement Hillary Clinton dans ces conditions. Et un rappel des titres pour clore ce journal. La facture de l'électricité a enregistré 2 hausses successives depuis le mois de juin et entre 9 à 20% de hausse étaient enregistrées. Une nouvelle augmentation devrait intervenir le mois d'août prochain. Et 38 morts dont 16 enfants, c'est le triste bilan d'un incendie qui s'est produit dans un village du district d'Ikalamavouni. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous et au revoir.
bouquet chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.